Qu'est-ce que t'as, ma vie? Des couches parce que je n'en avais plus. 20 €, que ça. Un petit paquet de gâteaux pour les enfants. Enfin, un spray nettoyant, des sacs poubelles. Et bien, enfermez-moi. Fais un peu d'ASMR ce matin. Par contre, je suis choquée, mes poupettes. Si j'entretiens pas ma maison, c'est une catastrophe. Genre, en gros, quand je pars dormir chez ma tante, genre 2 jours, je rentre, ça sent renfermé et tout. En fait, il faut tous les jours aérer. On n'ouvre pas le placard là-bas, interdit. Pourquoi t'es méchant? Mais tu n'as pas peur de moi, c'est ça le problème. C'est ça. Pourquoi tu touches à tout? Et le chat? Et joue à la fille, mon amour. C'est Anna, si elle voit ça, casse-toi. Trop. Je t'aime. Les payams là, mes poupettes, je peux même plus les mettre en bas. Pendant que Calice est calme, mes poupettes, je vais me préparer. J'ai envie de l'emmener manger chez Flunch ou chez un petit resto. J'ai pas envie de cuisiner ce midi justement. J'ai envie de mettre une belle petite tenue, mais je sais pas trop quoi mettre. C'est pas trop quoi. Maman, aujourd'hui on a resto, toi et moi. Toi et moi, aujourd'hui, on va au resto en amoureux. Ma maman, le resto en amoureux, ma maman. Je suis trop petit, ma maman. Je n'ai pas encore 18 ans, ma maman. Pour les bisous, tu devras attendre, ma maman. Bah, Loulou, viens faire un bisou à ta maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Non, je veux pas ça, je veux un bisou. Mais je vais te manger. Des bisous, maintenant tu peux partir si je te mange. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre aujourd'hui? Faut que je fasse un tri dans mes affaires. J'ai tout à donner. J'ai tout à donner. Ça y est, j'ai eu le temps juste de faire ma douche, de m'habiller vite fait, il veut le sein.
poupette, regardez. J'ai mis mon shorty hanche. Et c'est parti pour la triche. Et... Allez mes poupettes, c'est parti. Je me maquille avec vous. Du coup, je vais faire un petit make-up vite fait. Enfin non. Pour être belle, quoi. C'est vendredi la plupart. Pour les mamans, pour les enfants qui sont en primaire et tout. Bon, il y a eu les résultats du bac qui sont tombés. Il y a eu les résultats du brevet aujourd'hui qui sont tombés. Félicitations. J'allais dire n'importe quoi. Je sais pas si je coupe ça de n'importe. Félicitations à mes poupettes qu'ils ont eu le brevet aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Ma petite belle-sœur, ça y est, elle passe en seconde. Elle avait eu son brevet l'année dernière du coup. Donc elle l'a pas repassé cette année. Mais félicitations. Pour une petite anecdote, vous savez, un jour je vous explique que j'étais en troisième et j'avais un mec. Je vous jure, c'était mon premier mec et tout. Enfin, premier mec, vous m'avez compris. Et en gros, comment dire? Et en gros, un jour, je passais le brevet. Et le brevet à cette époque-là, c'était pendant le ramadan, il me semble. Ouais. Donc j'avais passé toute la nuit au téléphone avec mon mec. Toute la nuit, jusqu'à au moins, allez, 4 h du matin. Le brevet de... C'était quoi? Français. Ok, le brevet de français, mes poupettes, il était à... il était exactement à 8 h du matin. Par Allah, le Tout-Puissant, mes poupettes, c'est pas. Ma mère, elle vient me réveiller, il est 11 h. Je vois l'heure, je commence à pleurer. Je me suis pas réveillée pour mon brevet de français. J'étais tétanisée, mes poupettes. Ah, heureusement que c'était pas éliminatoire, l'épreuve. Du coup, j'arrive au... Enfin, en gros, j'ai eu 0 sur 40 vu que j'ai pas été. Mais figurez-vous que j'ai quand même eu mention très bien. Mention très bien parce qu'en histoire, j'ai une super bonne note. En maths, j'ai une super bonne note. Et surtout, c'était avec le contrôle continu de l'année. Et je travaillais trop bien. J'étais dans un collège privé toute l'année. Donc, j'avais un bon 17 de moyenne toute l'année. Donc, j'ai quand même eu mon brevet. Mais il fallait voir. Mais comment tu peux ne pas te réveiller pour une épreuve aussi importante? Et je voulais pleurer. Enfin, je pleurais tout le long de la route. Je suis partie avec mes écouteurs en train de pleurer. En mode, ça y est, ma vie, elle est foutue, etc. Bon, au final, je l'ai eu avec mention. Mais pour le bac, alors toute l'année, moi, je suis une fille, mes poupettes. Je suis une fille, en fait, qui écoute. En fait, je suis une fille qui écoute beaucoup en classe, qui écoute beaucoup les professeurs. Mais par contre, pour les révisions, ça m'intéresse pas. Je comprenais vite. J'avais des bonnes notes. Pour moi, à l'école, vraiment sans aucune prétention, j'ai toujours eu beaucoup de facilité. Je sais pas, pour moi, tout était logique, inné. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais... Donc du coup, ma soeur elle a eu un bac S, donc pour ma mère c'était évident, tu vois, en S aussi. Moi je voulais aller en S aussi, donc c'était pas un problème mes poupettes. Du coup je suis partie en bac S et tout. J'arrive en seconde, bon ça c'est général, voilà. Après tu choisis ta filière. Donc j'arrive, je vais en S en première. Sauf qu'en première j'étais en mode crise d'ado. J'étais chez mon père à Paris, j'étais dans un lycée à Paris pendant 3-4 mois. Ça s'appelait Janson de Sailly. J'étais dans le même lycée, je me rappelle, que Danae Makeup, sauf que moi, je la connaissais pas à l'époque. Je suis pas du tout youtubeuse, je suis ni film, ni série, ni youtubeuse en fait. En fait, quand je galère, je préfère regarder le mur que de regarder les trucs. Du coup, je me rappelle, ça m'a marqué à vie. Je suis venue dans ma classe à Janson de Sailly. Bon, j'étais en première, bon, j'étais chez mon père, je suis restée 2 mois. Ensuite, je suis venue finir ma scolarité ici. Donc, au lycée, un lycée ici à Rouen. Donc la première, ça a été trop dur pour moi parce que j'étais un lycée, ensuite un autre et tout. Du coup, le programme, j'ai galéré de malade à rattraper. Quand je suis arrivée en terminale, mes poupettes, mon cauchemar a commencé. La physique, les maths, qu'est-ce que c'était dur. Tous les samedis, parce qu'on avait cours le samedi, de 10 h à midi, on avait un DS. Soit DS de maths, soit DS de physique, soit DS d'SVT. Mes poupettes, vraiment, si mes profs me regardent, et j'en suis sûre, vous savez que j'ai toujours été la chouchoute de mes profs. Ils me disaient, mais toi, si tu réviserais, en gros j'avais des 17, des 17 d'essai. Ils me disaient, si tu réviserais, tu aurais genre des 38 sur 20. Genre, ils me disaient, je sais pas, c'est comme si c'était inné en toi et tout. Tout est logique. En fait, quand le prof il posait une question, je levais la main. Pour moi, la réponse, elle était logique. Et quand je suis arrivée vers le 2e, 3e trimestre d'SVT, physique, la physique, la SVT, quand on a commencé à travailler, vous savez, les roches, les mouvements et tout, des roches et tout, là, j'ai commencé à me perdre, je comprenais rien. Du coup, vu que je révisais jamais, j'arrivais au DS, j'avais pas faire la meuf, j'avais genre allé des 14, des 15, mes poupettes en physique.
pareil en maths, etc. Ma mère, elle m'avait pris, je me rappelle, ma petite maman, un prof de maths pour l'année. J'avais un prof particulier qui venait parce que j'avais l'impression que si le prof ne venait pas, j'allais pas avoir mon bac, j'allais couler. Vous savez ce que j'ai oublié là, mon blush? Je sais pas si le reste du pinceau va suffire, mais bon, bref, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle m'a ramené un prof particulier, il venait une fois par semaine, des fois. Bon, voilà, parce que le programme, c'était un peu dur pour moi. En fait, c'était dur, mais c'était facile. Je sais pas, les maths, j'ai galéré grave. De toute façon, les maths, c'était pas fameux en terminale. Enfin, au niveau du bac, j'ai raté l'épreuve. Pour moi, c'était la plus dure. Mes poupettes, je l'ai passée en 2018 ou 2019. 2018. Bah, rappelez-vous du bac. Rien n'était au programme. On était choqués quand on est tombé devant notre copie. On était sous le choc. Ça m'a marqué. Bref, finalement, tout le monde pensait que je n'aurais pas mon bac, en gros. Les élèves et tout, ils pensaient trop. En fait, ils savaient que si je voulais, genre, j'étais trop intelligente et tout. Mais je voulais être belle au lycée, je venais toujours à prêter, etc. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ma tête, elle faisait pas bosseuse. Je sais pas du tout comment vous expliquer. Vous avez vu sans les cils comment ça, c'est catastrophique. Du coup, je saurais pas comment vous expliquer, mais ma tête, elle faisait pas du tout bosseuse. Du coup, tout le monde me jugeait un peu, genre en mode, et vas-y, elle. Quand ils ont vu que je commençais à avoir des 17 sur 20, ils se sont dit, mais en fait, elle, là, on l'a sous-estimée. Et quand j'ai eu mon bac scientifique avec mention, mais en fait, ah ouais, ils se sont dit quoi? Ah ouais, en fait, elle nous a eu. Et les profs, je les regardais, ils étaient trop fiers de moi. Je vous jure, ils se disaient, on a cru en elle. J'aimerais trop aller revoir mes profs. Vous savez quoi, mes profs, je vais aller revoir mes profs. Mais je crois là, ça y est, c'est fini, c'est la fin de l'année. J'ai vu une petite coupe, je crois que j'ai envie de faire ça, alors je vous explique. J'ai envie de faire un petit chignon ici, tout petit. Du coup, je vais le faire. Donc voilà pour les petites anecdotes en cours. Et juste une chose pour moi, les années lycée, c'était mes meilleures années. Mes poupettes, c'était les meilleures années de ma vie. C'était les années les plus pures, les plus drôles. Et quand on quitte le lycée, on se rend compte en fait. Quand on arrive à la fac, personne ne te calcule. Hein. À la fac, tu fais ta vie. Enfin, en fait, t'es pas là pour te faire des amis en fait. T'es plus là pour travailler, pour suivre ta filière. En fait, là, ça y est, tu grandis vraiment. Mais le lycée, à la cantine, moi j'aimais trop la cantine. J'aimais trop manger à la cantine. Donc voilà. Ah là là. J'oublierai jamais ces années-là. Vous savez, c'était des années où c'était mes pires années. En fait, c'était mes meilleures années, mes pires années. En gros, c'était mes meilleures années au lycée parce que je trouvais un échappatoire. Mais c'était mes pires années dans ma famille. Pourquoi? Parce que ma soeur, elle s'est mariée. Du coup, je suis restée toute seule avec ma mère qui venait se séparer de mon père. Donc c'était très dur avec les relations avec maman. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pensez quoi? J'attache ou... Du coup, mes poupettes, je me sentais seule au monde. C'était trop dur pour moi. Le relationnel avec ma famille et tout, c'était trop dur. Je sais pas, j'hésite à soit attacher juste une queue de cheval ou soit faire un chignon, genre ici. De toute façon, on verra. Donc voilà. Si vous voulez des petites anecdotes, il n'y a pas de souci, je peux vous en raconter. Vous voulez que je vous raconte ma plus grosse bêtise ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Alors, attention, avant... Mais quand je vous raconte mes bêtises, mes poupettes, on est d'accord que je vous incite pas. Hein. C'est juste pour vous raconter des anecdotes. Hein, parce que voilà, c'est drôle. Il n'y a rien de... Y a rien de méchant, quoi. Donc j'hésite à faire soit ça, ou soit... Les chignons ici... Attendez, vous allez choisir. Je réfléchis. Vous avez fait quoi, vous? Je sais pas. Dites-moi, mes poupettes. Ok? Pendant que je suis en train de réfléchir. Alors, ma plus grosse bêtise, je vous explique. Vous savez, vous vous rappelez, alors vous étiez même pas là. Donc quand je faisais ma crise d'ado, mes parents qui venaient de se séparer et tout, j'étais vraiment en crise d'ado. Du coup, j'étais un peu chez mon père, un peu chez ma mère, etc. Donc, un jour, je reviens à Rouen. Attendez, bougez pas, je vais chercher le truc pour plaquer mes cheveux. Donc un jour, je reviens à Rouen. Genre ça y est, je repars chez ma mère, etc. Et donc j'avais des copines. Elles doivent me regarder, ça va être bien marrant, elles vont se rappeler. Et en fait, je voulais faire la thug. Je vous explique tout. Je voulais faire la thug. Ne me jugez pas, mes poupettes. Je vais vous expliquer. Là, déjà, je vais m'adresser aux personnes qui volent, etc. Je vous juge pas du tout, ok? Dans ma story, là, je vous juge pas. Je voulais juste raconter une anecdote, ok? Donc moi, mes frères et sœurs, de notre vie entière, jusqu'à mes au moins 18 ans, on n'a jamais dit un seul gros mot. On n'a jamais volé ne serait-ce une sucette ou
Rien. Parce que, alhamdoulilah, en gros, avec mes parents, bah, on avait tout ce qu'il fallait, on manquait de rien, donc on n'avait pas besoin de voler, ok. Un jour, Thug Life a voulu faire sa meuf. Elle avait un groupe de copines qui volaient, donc elle a voulu faire sa meuf qui vole. Donc Thug Life, l'influençable, est partie avec ses copines faire du shopping, et elle voulait s'intégrer dans la bande, parce que la bande, elles avaient déjà volé. Du coup, Thug Life va à H&M avec ses copines et tout, ok. Elle y va et tout, jusque là vous me suivez. Hein. Thug Life c'est moi mes poupettes. Donc je vais à H&M et tout, je regarde ma copine, je dis t'as déjà volé et tout. Elle me dit ouais et tout, je dis vas-y j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Mes poupettes, quand t'as jamais volé, tu sais pas voler, tu te fais griller en 2 secondes. C'est exactement ce qui s'est passé, donc on va à H&M, je me rappellerai toute ma vie. Elle me dit, c'était une voleuse professionnelle, elle me dit quoi? Tu rentres dans la cabine d'essayage, tu mets la chemise en dessous de ton pull et tu ressors. J'ai dit quoi? Ok, j'y vais. Je fais ça, je commence à ressortir, mais moi ça se voit quand j'ai fait une bêtise. Par là, c'était la première fois de ma vie que je faisais un truc comme ça, et c'était la dernière fois. Je voulais juste m'intégrer dans la bande. Du coup, peut-être je sors. Attendez, je vais mettre mes cils magnétiques avec vous en parlant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un code pour vous sur les cils magnétiques, mes poupettes. Donc, je vais vous le donner juste après. Donc là, mes poupettes, je sors. Et là, je sors, elle me dit quoi? Non, dépêche-toi, Kenza, dépêche-toi. Rigole pas, te retourne pas. Parce que moi, j'ai volé, après, je sors, je suis comme ça. Elle me dit, te retourne pas. Et moi, c'est plus fort que moi, je me retourne, je vois quoi? Un gros vigile. Par là, j'oublierai jamais. Yousra, si elle me regarde. Et c'est le premier appel que j'ai passé quand j'ai volé, c'était elle. En plus, c'était elle. Enfin, elle m'a pas envoyé, mais c'était ses copines à elle qui volaient. Enfin, en gros, bref. Et donc, du coup, le vigile, un gros vigile qui nous suit avec ma copine à cette époque-là. Là, ça y est, mes poupettes. Je me suis dit, c'est fini. Effectivement, c'était fini. On sort du magasin, il m'attrape par là. Écoutez bien comment ça change tout des cils, c'est incroyable, ça change tout. On sort du magasin, mes poupettes, il m'attrape. Il me dit quoi? Il me dit suivez-moi et tout de suite et tout. Du coup, on le suit. Attendez, je l'ai mal mis. Du coup, on le suit, mes poupettes. Et il nous emmène dans une pièce. Mais normalement, quand tu voles, tu peux donner l'argent. Et après, ça y est, tu pars. En gros, t'achètes ton article et tu pars. Sauf que là, non. Il en a décidé autrement. Vu qu'on était mineurs, il a décidé d'appeler la police. Donc, il appelle la police. Ma mère, je viens de revenir chez elle, je suis en mode rebelle, etc. Mais ma mère, elle avait quand même le dessus sur moi. Ah, ça, faut le savoir, mes poupettes. Du coup, il nous emmène au poste de police. Pour la première fois de ma vie, à 16 ans, je rentre dans une voiture de police. Et là, j'ai mon téléphone et tout. Je me dis, ça y est, je suis foutue. Ça y est, en fait, mes poupettes, pour moi, c'était la fin des temps. Ma mère, si elle apprenait dans sa vie qu'un de ses enfants avait volé, elle le tue, et je vous jure, nous, on n'a pas été éduqués comme ça, parce que je pense pas que ce soit l'éducation, enfin, je sais pas en vrai. J'ai pas envie de juger, parce qu'il y a des gens, ils volent vraiment par nécessité, etc. Donc, j'ai vraiment pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, quelques minutes après, je me retrouve, par là, dans une cellule de geôle. Écoutez, je me retrouve dans une cellule de geôle, dans une cellule de garde à vue, une cellule toute petite, bizarre. Et là, en plus, je vous dis un truc, j'étais un peu une fille à papa. Donc mon père, il m'avait genre grave gâté et tout. Il m'avait acheté plein de vêtements de marque et tout quand j'étais sur Paris, vous savez. Du coup, j'arrive en garde à vue, j'enlève mes chaussures. Mes chaussures, c'était je sais plus quoi, une marque Tommy Hilfiger et tout. Et il y avait un policier, il me regarde, il me dit mais toi là, pourquoi t'as volé? T'as pas besoin de voler toi. Et là, j'entends quoi? Numéro de ta maman, s'il te plaît. Je pensais que j'allais avoir une petite punition et que j'allais rentrer. Ils me disent quoi? Ta mère va venir te chercher. J'ai dit, ça c'est pareil, le combo parisienne car je dis quoi? Ah non. Et là, en train de négocier avec le geôlier et tout. Et là, genre 30 minutes après, j'entends, elle est où? J'entends ma mère. Attendez, hein. Donc là, je dis, ah, j'entends ma mère, mes poupettes, j'entends quoi? Elle est où? Ils font, attendez madame, on va vous faire signer des papiers et tout. Et là, j'entends la serrure de la cellule qui s'ouvre. Mes poupettes, oh là, j'ai cru que c'était la fin de mes jours. Et c'était vraiment la fin de mes jours. J'entends la cellule, je vois la tête de ma mère. Elle me fait ça, grosse patate. Je me dis, la police, ils vont me défendre. Ils font quoi? Voilà, des fois, ils méritent. Ils font un truc comme ça en mode
Ouais, mérite bien une petite branlée, un truc. Je sais plus ce qu'il a dit. J'étais comme ça en mode quoi? Grosse patate, je me suis pris. Je suis rentrée. Bon, là, j'avais trop honte de moi. En gros, je me suis dit pourquoi je me suis fait influencer à faire ça et tout. Enfin, j'avais trop honte de moi. Comme quoi, les fréquentations, c'est super important. Même dans la vie actuelle et tout, moi, il m'arrive de traîner avec des gens, mes poupettes. Je vous jure, quand je traîne avec eux, j'ai l'impression que je suis plus moi-même. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà la fin de l'histoire. Je suis rentrée. Ma mère, en fait, ce qui m'a fait plus de peine, ma mère, ma vie en vrai. Bon, là, ma mère, ma vie, elle me fait trop mal au cœur en vrai. Parce qu'en gros, dans ses yeux, j'ai vu la déception en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça. Et j'ai dit, maman, là, je recommence plus jamais. J'ai bien fait comprendre que j'avais juste été influencée. Et elle m'a pardonné, mais c'est vraiment. On a tous fait des bêtises dans notre vie, mes poupettes. Donc voilà, pour moi, la pire bêtise que j'ai fait, c'était voler une chemise à H&M, qui m'ont repris au final. Donc voilà, mes poupettes. Que pensez-vous de mon petit look du jour? Qu'en pensez-vous? Voilà mes poupettes, je sais pas comment vous me trouvez. Je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles. Bon, je me suis préparée vite fait, mais ça m'a fait rire de faire un Get Ready With Me avec vous sur une anecdote parce que je vous l'avais jamais dit. Du coup, voilà, pour moi, c'est la pire bêtise que j'ai faite. J'avais volé une chemise à H&M et alors que j'avais pas la nécessité de voler en fait. C'est ça le plus. En gros, c'était ça le plus honteux. Genre, c'est pas comme si j'ai volé parce que ma mère, elle avait pas les moyens de m'acheter. J'ai volé pour faire ma thug life avec des gens, pour m'intégrer dans une bande. Et finalement, la bande, on s'est toutes bagarrées et on s'est plus jamais parlé. Donc, pas à cause de la chemise, mais au final, en gros, ça servait à rien. Bon, attendez, j'essaie de mettre une boucle d'oreille vu que maintenant je suis devenue féminine. Une meuf féminine. Et voilà. Les poupettes, je vais vous donner un code par Zenka sur. Et mon petit bébé, il peut se réveiller. Maman a refait du bruit. Donc voilà, mon petit look, mes poupettes. Ça fait plus femme qu'hier. Parce qu'hier, entre. Bon, il y a des poupettes qui ont trouvé ça joli, mais. Il s'est réveillé, mon trésor, ça y est. Dans tous les cas, il est l'heure d'aller manger. Il ne faut pas s'énerver. Viens, mon amour. Ça y est, mon petit bébé, il a 14 mois. On dirait il a 6 mois. On dirait il a 3 mois. Énervé. On va dehors, on va. Oh non. Ma maman, je suis grave vénère quand je me réveille, ma maman. Il faut vraiment que tu prennes des pincettes avec moi, ma maman. Habille-moi, mets-moi beau gosse et on discute pour la sortie, ma maman. Vas-y. Vas-y, mon amour. Vas-y, je t'habille, je te mets beau gosse. Donc voilà. Tout est faux là sur moi. Les cils, les hanches. Coucou. Coucou. Non, attends, juste une photo, t'es trop beau. Non, s'il te plaît. Ma maman, c'est mort, ma maman. J'aime pas les bobs. Regarde. Oh, le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat. Oh, le chat. Oh, le chat, le chat. Il veut rien savoir. C'est quoi ça? Enlever son bob, il s'allonge. Il veut enlever son. T'es vraiment méchant, Balulou. Allez, 1, 2, 3, s'il te plaît. S'il te plaît. Il fait chaud dehors. Oh non, j'en peux plus. Accepter de mettre le bob. Combien de temps? Ma maman, c'est pas une question de temps, c'est une question de secondes, ma maman. Voilà, maman. 3, 2, 1. Dégage-toi et ton bob. C'est clair? Oui, bravo, ma vie. Super génial. Maman, non, mais pourquoi tu me fais ça? En fait, avant d'y aller, j'ai reçu des nouvelles paires de lunettes magnifiques de chez le petit. Mon fils! Miam miam! Alors, il est trop content, je le connais. T'as faim? Miam miam? Miam miam. Miam miam. Les frites, toi. 5, tu as mangé ta 5? Ouais. Mon fils? Elle est où l'autre? Donne la chaussure à maman. La chaussure. Elle est où la chaussure à maman? Oh, elle est où la chaussure à Calice?
En fait, c'est bon, tu comprends tout. En fait, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris en fait. En fait, tu comprends tout, mais tu fais celui qui comprend pas. Donne la chaussure à maman. Donne la chaussure à Calice. Donne-la-moi. Ma maman, ça suffit. Je t'ai démontré que j'étais. Oui, mon amour. Attrapez-le, moussaillon. Des frites pour mon fils. Et c'est mon bébé. Bonjour mon fils. Mon fils. Tu manges, c'est bon? Mes poubelles, je suis en train de penser. Et là, je me suis dit, bon, il y a eu les résultats du bac et tout. En fait, je veux trop chercher. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'aller voir ma mère. Je vous avais dit, ah, ça y est, ça a été. L'autre fois, je vous avais dit, je l'ai retrouvé. En gros, je l'ai pas retrouvé dans le sens. Oh là là. Je vous raconte après, mes poupées. C'est parti, mes poupettes, pour la deuxième tentative. Quand j'étais dans la sauce pour la cagnotte, genre elle a fait des 2A et tout pour moi. Mais genre elle le dit, mais on vient me le répéter. Enfin, vraie gaminerie, voilà. On a ouvert. Ce miroir, ça. Tape à la porte. Je vous explique mes poupettes. J'ai encore un espoir que ma mère n'était pas là, je vous explique pourquoi. En gros, quand j'ai sonné, il y a une fille qui sortait de l'immeuble qui a ouvert. Qui m'a ouvert la porte. Et en gros, ça a dit « la porte est ouverte ». En gros, ça fait « la porte est ouverte ». Vous connaissez les messages automatiques là. Donc je me suis dit « ah non, c'est pas que la fille elle a ouvert, c'est que l'interphone ça a ouvert ». Parce que pour moi, quand on dit « la porte est ouverte », c'est l'interphone qui a ouvert. Je me rappelais pas que quand je sortais de chez ma mère, ça disait la porte est ouverte, même quand j'appuyais sur le bouton toute seule. Je sais pas si vous me comprenez. Du coup, je monte en haut, je sonne. Visiblement, personne ne me répond. Et quand je viens pour descendre, j'ouvre la porte pour partir, ça me dit la porte est ouverte. Donc en fait, la porte est ouverte, c'est quand la fille elle m'a ouvert. Moi, je pensais que c'était ma mère. Donc c'est soit elle était là, elle a pas voulu m'ouvrir, ou soit elle était vraiment pas là. Et en gros, bah c'est tout. En gros, la fille elle m'a ouvert, donc ça a fait la porte est ouverte et voilà, bref. Sorry. Et en fait, la gaine, elle est trop marrante. Regardez, on dirait que j'ai un corps de fou, alors que ce n'est que de l'invention. Bon, après, les fesses, ça rajoute pas juste, ça rajoute des hanches, genre. Regardez. J'ai lavé le tapis tout à l'heure du salon. Donc, je vais le sortir. Il rentre dans ma machine, les tapis, j'aime trop. Ça sent la lessive à fond. Normalement, il est tout propre. Bref, mes poupettes. Ce n'est pas grave dans tous les cas. Vous savez quoi? Je viens de recevoir un message de Mélina là, tout de suite. Elle m'envoie un message, elle me dit... Elle m'a débloqué parce que, attention, Mélina, si tu parles pas à maman, tu parles pas à Mélina, ça n'existe pas. Elles sont comme ça. Donc si maman te parle plus, Mélina te bloque. C'est comme ça. Du coup, là, elle m'a débloqué, elle vient de me dire Salem, est-ce que je peux passer voir mes petits bébés? Tout à l'heure, ils me manquent. Bon, ok, tu peux venir à la maison. Elle vient de me l'envoyer tout de suite là, entre deux snaps. Du coup, bah, je pense qu'elle va venir après. Donc, elle va être contente, elle va revoir sa bouille. Ce serait super qu'on aille chercher les CM ensemble. J'aime bien les poupées, un peu de tout partout. C'est une chambre d'enfant, il n'y a pas besoin que ce soit épuré, beau. Tant qu'ils s'y retrouvent. Regardez, je laisse leur table remplie de peinture parce qu'ils aiment bien, c'est leur créativité. Pareil pour la cuisine.
Non, avez-vous une baguette magique pour ça, mes poupettes? Parce que plus du tout, donc je suis vraiment à jour sur le linge sale. Par contre, le linge propre, je me dis toujours, oh, il est propre, c'est bon, je le plierai demain, je le plierai après-demain, je le truc. Au final, ça s'accumule, il y a des 1 heure de pliage. Je vais chercher Say. Donne la télécommande à maman, Calice, maman veut la télécommande. Donne la télécommande, on va mettre Bismillah. Elle est où la télécommande? Mais si là, il la trouve, ça y est, c'est un intello. La télécommande, elle est où? On va mettre Bismillah. En fait, tu comprends vraiment tout. Je suis choquée. Hein? Donne la télécommande à maman. Donne. Oh, mais... Mes poupettes, j'ai tout plié. Donc, tout est propre, tout est plié. Ça, c'est ce que je donne. Et ça, c'est ce que j'étends. Le reste, tout est plié. Par contre, les 2 bannettes, j'ai pas pu. Et il est 16h03, je dois aller chercher Sayana tout de suite. Allez, go. Allez, viens, on va chercher Sayana, tu joueras après. Viens, on va chercher Sayana. Tu viens, ma vie? Allez, viens. On jouera après à la moto, plus tard. Allez, viens. Vroom, vroom. On y va, mon amour. Allez, on y va. Et tout, au moins, ils ont des fruits, des légumes. Il n'y a plus... Ça y est, ma vie. Il n'y a plus un fruit à la maison, il n'y a plus un légume. Il n'y a plus de boisson, il n'y a plus rien. Plus rien. Valou, elle voulait prendre ton parapluie, je suis choquée. Et toi? Elle le veut pour son petit. Elle le veut pour son petit-fils. On lui donne ou pas, tu penses? C'est quel les petits-fils? C'est le fils à sa fille. On lui donne ou pas? Non. Ok. Tu auras une surprise, ma princesse. Elle a 12 ans. Ok. Tu l'aimes beaucoup. Et sa maman, elle s'appelle Oumi. Et c'est tout. Tu penses que c'est qui, toi? Quoi? T'as dit quoi, ma vie? C'est qui? J'ai mal entendu. C'est Bouille, moi. Donc c'est Bouille. Mais t'es trop... Mais par contre, vos cerveaux d'intelligent, moi, je peux plus. Comment tu sais que c'est Bouille? Parce que je t'ai dit, sa maman, elle s'appelle Oumi. Oui, elle s'appelle. Et mes poupettes, je lui ai donné 3 indices pour sa surprise. Elle me sort le nom de ma petite sœur Bouille. Et mais c'est pas possible. Je dis pas c'est qui. C'est une surprise. Les fraises, les pommes, les framboises. Moi, je pense que je vais prendre de la pastèque. Comme ça, je vais faire un pull à la pastèque comme Sayana. J'aurai le même t-shirt que ma fille. Est-ce que je prends du saumon, les enfants? Est-ce que je prends des crevettes? Non, pas. Non? Cali, je prends? Maman, les crevettes, c'est dégoûtant, maman. Il en reste. Et visiblement, il n'en reste pas. Aimes-tu le saumon? On prend du poisson? Ça, s'il te plaît. Ça? Attends, maman, regarde ma vie. Trouvez le saumon. Je m'arrête et vous me dites si oui ou non, ok? Alors, est-ce qu'on prend de la pêche? Pêche. Oui? Oui. Tu remplis dans un sac, tiens, je te donne un sac et tu remplis dedans, ok? Tiens. Regarde, il a fait. C'est pas grave, on va la mettre dans le sac. Très bien, très bien. Toi aussi, vas-y encore, ma vie, tu peux en mettre encore. Allez, tiens. On continue nos petits sur des nectarines. Des nectarines, Cali, c'est une question, les enfants. On en met 5, hein, ok? Une framboise? Ok. Banane par hasard. Ouais, des bananes. Attends, prends des belles, tiens. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Je vois un petit fruit qui me dit prends-moi, prends-moi. C'est la framboise à tout. Bah, la framboise? Oui, de toute façon, c'est à la boîte, tu peux. Attends, ma vie. On paye, après, je vous donne, ok, mes vies? Là, ça va plus trop vous plaire, ce rayon. Est-ce qu'on prendrait pas des petits oignons? Grande fille, maintenant, tu te... Je vais vite fait en grande surface. Il faut acheter des petits trucs comme de la viande, du ketchup, du lait, des yaourts. Il y a tout à acheter. Hein. Qu'est-ce que t'en penses d'aider maman à ranger les courses? Maman range les courses. Pour l'instant, j'ai des enfants super fruits et légumes. Ça, tu fais le ménage, tu fais le repas, tu fais tout. Hein. T'es tellement une gentille petite fille adorable que je déteste quand tu pleures, Sayana.